Un des grands apprentissages que j'ai fait en vivant ici au Guatemala, c'est d'apprendre à vivre avec la différence des autres sans juger, sans croire que ma façon de faire ou ma façon de penser est mieux. Moi, ça a été un défi souvent. J'ai travaillé pendant un bon moment dans un hôtel comme gérante, donc j'avais plusieurs employés à ma charge, des gens d'ici. Combien de fois ça m'est arrivé de penser, Seigneur, mais comment est-ce que cette personne peut penser que ça, c'est la bonne façon de faire en pensant que moi, c'était mieux? Ou encore, quand j'allais à la banque, des fois, de sentir que la relation est si peu professionnelle. Ça m'est même arrivé, bon, moi j'ai fait ma demande de résidence ici au Guatemala, et comme je vis dans un village éloigné de la capitale, j'ai fait affaire avec un avocat. Ok, un homme qui a fait des études, évidemment, c'est un avocat. C'est long, hein, le processus de faire une demande de résidence à l'étranger, si vous avez déjà eu à faire ça. C'est beaucoup de bureaucratie, beaucoup de papiers, de traduction, donc beaucoup d'échanges téléphoniques, beaucoup d'échanges courriels. Et combien de fois ça m'est arrivé de parler avec mon avocat en lui exprimant mon idée de façon, ma foi, très claire à mon sens, et lui de me répéter ce qu'il avait compris, et puis c'est pas ça, là, pas du tout ça que j'ai dit. Et puis c'est clair, on a le réflexe de penser, mais voyons, il est bien innocent, comment ça qu'il comprend pas? Moi, j'explique bien mon point de vue. Et puis je me suis surprise à faire, ben Laurence, non, peut-être que tu l'expliques pas bien ton point de vue, ou pas tant que tu l'expliques pas bien, sinon que on comprend pas tous les choses de la même façon. On n'a pas tous les mêmes expériences, puis on n'a pas tous développé notre cerveau de la même façon. Alors, c'est super d'être mis dans un contexte de partager avec des gens différents parce que je pense que c'est ça qui nous fait le plus travailler sur nous-mêmes. D'arrêter de croire que nous, ce qu'on fait, c'est correct, puis l'autre, c'est pas correct. De dire, ben, on apprend les deux l'un de l'autre. Hein. J'ai fait beaucoup cet apprentissage-là avec ma belle famille aussi. Hein. C'est des descendants mayas, ma belle famille. Ils vivent de façon très, très simple. Et puis, quelque chose ici aussi qui n'est pas très présent, c'est l'intimité. Hein? Nous, en tout cas, au Québec, généralement, si on va visiter quelqu'un, on l'appelle, on l'avise. Bon, des fois, on va peut-être faire une visite surprise, hein? On va cogner à la porte. Moi, ça m'est déjà arrivé que ma belle-mère elle rentre à la maison jusque dans ma chambre pendant que je faisais la sieste pour me saluer et de penser, mais voyons, de penser que c'est impossible de faire ça, ça se fait pas. Imaginez-vous comment elle devait dire, voyons, ma bru est bien bête, puis ça se peut-tu si on renverse la médaille. C'est beau d'apprendre des différences, ça nous ouvre tellement l'esprit. Un autre fait assez intéressant ici j'ai donné vie à ma petite fille, Rita, et puis quand elle est venue au monde, ma belle-mère lui parlait en lui disant, ma fille, mon bébé. Mon premier réflexe, ça a été d'être choquée de ça. Hey, c'est pas ta fille, c'est ma fille. Tu sais, toi, t'en as eu des enfants, ça, c'est la mienne. J'ai vraiment eu cette impression-là. Et ça a duré, je dis aujourd'hui, Rita, ma belle-mère, elle l'appelle maman. Elle a trois mamans, Rita. Elle a Mama Lao, qui est moi. Elle a Mama Chayo, qui est ma belle-mère. Et Mama Len, qui est ma mère. Euh, Ça a été peut-être un peu long de l'accepter. Au début, j'avais vraiment ce réflexe de dire, hey, c'est ma fille, pas la tienne. Puis après, plus j'y pensais, puis plus le temps avançait, puis je me disais, Rita, elle sait très bien là, que moi, je suis sa première maman, si on peut dire ça comme ça, tu sais. J'ai appris à changer mes façons de penser, j'ai appris à accepter beaucoup plus les idées des autres, euh, parce que j'ai été vraiment confrontée à vivre avec la différence des autres. Ça m'a vraiment fait avancer, ça m'a vraiment fait travailler sur moi. Et puis, je suis vraiment convaincue que tous les gens que je croise ont quelque chose à m'apprendre. Je n'ai rien de plus que personne et personne n'a rien de plus que moi. Et c'est la même chose pour vous.